Bienvenue sur Trace ta route, le podcast des choix audacieux. Je suis Lisa Marie, coach professionnelle. Et ici, tu découvriras du contenu en développement personnel pour t'éveiller et t'encourager à toi aussi oser tracer le chemin qui te ressemble. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je compte faire un épisode un peu différent. Je vous avoue que je devais faire l'épisode sur la codépendance. On était sur la série des relations toxiques et c'était la suite logique des choses. Moi qui aime bien quand tout est carré, et ben tout doit se suivre et tout ça. Et je me suis dit, ça fait 2 semaines en fait que je repousse le fait d'écrire ce podcast. Alors c'est pas celui-ci en particulier, c'est le fait que je me suis réécoutée, j'ai réécouté mes podcasts, j'ai échangé avec une amie aussi qui écoute énormément de podcasts et c'est vrai que mes podcasts me plaisent pas tant que ça. Enfin, le fait de le faire me plaît, le contenu, ce que je dis concrètement me plaît parce que je vais chercher des infos, c'est prouvé par A plus B et ça, moi, ça me correspond. J'ai besoin que ça soit prouvé et tout ça. Donc ça, c'est OK, mais par contre sur la forme, sur, comment je parle, quand je me réécoute, c'est pas moi. C'est mes phrases, mais c'est pas naturel. Donc je me suis dit, l'idée n'a pas émergé, comme ça, de ma petite tête, mais je vais vous dire pourquoi. J'ai une amie qui écoute, beaucoup de podcasts et qui m'a fait écouter les podcasts de Garth Therapy, les podcasts d'Amal Tahir. Et en fait, cette fille, elle fait des podcasts et elle coupe rien. Elle est incroyable. D'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter ses podcasts, ils sont vraiment géniaux. Elle coupe rien. C'est-à-dire que si elle se trompe, si, et voilà, elle coupe absolument rien et elle fait un peu un journal intime. Alors, je pense pas que ça va être, la suite de ce que je vais vous proposer. En revanche, j'aimerais bien tester cet épisode en mode, je vous partage tout ce qui se passe dans ma tête et notamment, ben, ça. Parce que j'ai remarqué aussi, en faisant des vocaux par exemple à des copines, que quand on parle, on trouve, la réponse à plein de choses et ça aide, les personnes qui nous écoutent à trouver leurs propres réponses et peut-être que des fois ça sonne 1000 fois mieux, ça sonne 1000 fois plus vrai que des informations que j'ai pu aller chercher à travers les livres ou internet, donc voilà, j'essaye de trouver, ma patte et un truc beaucoup plus vrai, j'espère que ça vous plaira. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé le coaching, ça a été vraiment la question de trouver, ma couleur de coach ou t'es coach en quoi ou, même, bah, là à travers les podcasts et au final, c'est très difficile. C'est pas, c'est beaucoup plus simple de le faire avec mes clients que de le faire pour moi-même au final. Donc je me dis: «Quoi de mieux que de ne pas mettre de cadre autour de ce que je propose, donc autour du podcast?» Et je vous avoue que c'est super challengeant pour moi parce que, bah, c'est pas dans mes habitudes et je ne contrôle pas. Comme quoi les cordonniers, c'est pas toujours les mieux chaussés. Mais bon, si vous aussi vous avez un projet à réaliser ou même par exemple vous devez poster des trucs sur Instagram parce que vous êtes entrepreneur et vous devez vous faire votre pub ou je sais pas, vous devez trouver un job, en communication et on vous dit: «Ah mais trouve ta patte, démarque-toi» et que, bah, c'est pas si simple que ça pour vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et c'est un peu ce que tout le monde, enfin ce qu'on a pu se poser nous à après l'école de coaching et encore maintenant avec les anciens élèves dès qu'on a contact et avec tous les entrepreneurs que je peux rencontrer, lors des événements d'entrepreneurs et tout ça. Et puis je me suis dit, si j'arrive pas à faire ce podcast, c'est aussi parce que c'est plus mon mood du moment. C'est marrant, mais quand le podcast, il me correspond par rapport à ce que je reçois comme énergie et tout ça, quand j'ai commencé la Love Série d'ailleurs, j'avais toutes mes clientes qui me parlaient de leur relation de couple, il y avait quelque chose à gérer, et mes copines en même temps qui me parlaient de leur relation de couple. Et comme par hasard, je lisais un livre en lien avec les relations un peu toxiques, les phases justement éros, aphrodisiaques, et cetera. Et je me suis dit: «Bah, génial, je vais en faire un sujet de podcast» et ça a bien marché parce que j'étais stimulée, j'étais dans cette énergie-là et
Je vous avoue d'ailleurs que, les 4 premiers épisodes de la love série, enfin la love série tout simplement quand on parle des phases Eros et tout ça, il y a un peu d enfin il y a beaucoup aussi de recherches en sexologie et moi ça m'attire beaucoup. Mais d'un autre côté, un peu compliqué parce que, bah, le coaching, c'est pas de la ça a pas enfin sexologie et coaching, c'est pas du tout la même chose. Ce serait une casquette à avoir en plus et c'est vrai que déjà la casquette de coach, d'entrepreneur, et tout ce qui va autour, c'est déjà compliqué. Enfin bref, je m'égare. Du coup, cette phase-là, ce moment-là, ça me plaisait beaucoup et donc j'étais dans une super énergie. J'écrivais, 2 podcasts par semaine et je les diffusais assez rapidement. Après on est arrivé aux relations toxiques. Ouais, ça a été un gros choc par contre pour moi, relations toxiques, parce que j'ai commencé par le manipulateur et j'ai remarqué que j'avais des petites choses en lien avec le manipulateur ou que j'ai pu avoir après grâce, bah, au développement personnel que j'ai fait, aux thérapies que j'ai pu faire et au à tout le travail au final que je fais sur moi ou alors que les clients font et qui font écho, qui me font miroir. Je pense ne plus les avoir, mais en tout cas, j'ai pu me reconnaître dans certains schémas et je me suis ça m'a pris un coup. Du coup, c'était assez drôle. Je me suis dit: «Tiens, j'aurais dû poster peut-être une vidéo sur TikTok, POV quand tu fais des recherches sur le manipulateur et en fait, qu'il parle pas de lui, mais de toi, quoi». D'ailleurs, peut-être vidéo que je vais faire. Enfin bref, donc le manipulateur, ça m'a beaucoup, il m'a beaucoup servi à moi et je reconnaissais aussi quand je l'écrivais, certaines personnes de mon entourage, donc notamment certaines copines et je me disais: «Mais ça, c'est tellement elle, ça, c'est tellement elle, ça aussi, c'est tellement elle et ça pourrait lui servir» et en soi, je pense que ces copines-là ne les ont même pas écoutées parce que elles m'auraient fait un retour ou alors elles ne se reconnaissent pas. Enfin, j'en sais rien. Après, j'ai fait l'épisode sur le pervers narcissique. Hem, En fait, c'est trop cliché. Voilà, c'est trop cliché. Je l'ai fait parce que bah, ça a permis aussi de remettre un peu les pendules à l'heure et de dire: «OK, il y a pas tous les mecs qui sont des PN et c'est bon, faut arrêter avec ça parce qu'on l'entend trop». Mais en revanche, bah, c'est là que j'ai remarqué où, quand on tombe dans les sujets clichés, ça m'agace. Mais c'est ce qui marche et c'est là où c'est difficile pour moi de trouver ma patte, en fait. D'avoir ce truc, cet équilibre entre ce qui est moi et ce qui fonctionne. Et peut-être que ce qui est moi, c'est ce qui fonctionne. J'en sais rien, on verra ça peut-être après quelques épisodes un peu plus, transparents comme celui-ci. Mais voilà, pas simple. Et là, pour la relation de codépendance, pour ce sujet-là, en soi, ça me parle et je suis sûre que je vais le faire cet épisode parce que même moi, j'adore approfondir mes recherches et sincèrement, les épisodes de podcast me servent à travers mes coachings parce que j'apprends toujours des choses et j'arrive, c'est comme si, en fait, pour moi, le développement personnel, c'est ça, je m'égare. Pour moi, le développement personnel, c'est ça. Tout le monde pourrait être coach en développement personnel, enfin, toutes les personnes qui ont quand même une base d'écoute, de bienveillance, d'empathie, sinon ça s'appelle un gourou et pas un coach. Euh, mais avec des bases saines, tout le monde pourrait être coach parce qu'on trouve tout à travers Internet, à travers les livres, à travers, il y a plein de formations, gratuites. D'ailleurs, il y en a peut-être trop, au risque de se tromper parce que des fois, il y a des personnes que je trouve pas super bienveillantes ou qui disent des choses qui me semblent pas correctes, mais bon, c'est mon point de vue. Bref, hem, tout le monde pourrait être coach, mais bah, après, il y en a très peu qui prennent vraiment il y en a beaucoup d'ailleurs qui qui disent qu'ils sont coachs, mais qui ne le sont pas, ça aussi, c'est un autre sujet, mais très peu. Donc moi, j'ai fait une école de coaching, donc ça a condensé un peu toutes les recherches, toutes les bases. Heu, on apprend, un peu les pyramides de Maslow, un peu l'alignement des niveaux neurologiques, un peu de PNL, enfin un peu un mélange de tout et après, par contre, on n'est pas un s pour moi, c'est un peu comme tous les métiers, on ne devient pas un super, coiffeur dès qu'on sort de l'école ou un super coach dès qu'on sort de l'école. Ce qui fait qu'on devient un super coach, c'est la pratique, c'est les clients et c'est aussi, surtout, je pense, le fait de se remettre en question en continu et de continuer à s'instruire.
Et donc c'est là où, je dis que tout le monde peut être coach parce que tout le monde peut prendre un livre, tout le monde peut aller sur internet, tout le monde peut, se former et être passionné par ça et après se dire, OK, je suis coach et il y a pas de mal à ça, hein. Il y a de très bons coachs qui n'ont pas été à l'école de coaching. En revanche, il y a de très mauvais coachs aussi. C'est juste, à vous d'apprendre à les discerner. Mais bref, donc ce que je voulais dire, c'est que, les épisodes de podcast, moi, me servent, vraiment à m'instruire davantage et du coup à faire en sorte que mes coachings excellent de plus en plus parce que c'est mon but, c'est de devenir vraiment, the perfect coach, la une coach, incroyable, même si je pense, commencer à l'être sans trop me flatter ou l'être déjà. Bah, j'avoue que non, je pense que je suis une bonne coach et du coup, quand je suis arrivée à cette relation, à l'épisode de cette relation de codépendance et ben, ça y est, les love séries, toxic séries et tout ça, ça me parle plus. C'est plus mon mood là, aujourd'hui, l'amour et tout ça, je sais pas, ça m'est passé et donc je suis plus autant inspirée et là, avant, je faisais les choses parce qu'il fallait les faire. Avant d'être coach ou de me développer personnellement, je le faisais. J'allais au travail parce que je devais gagner de l'argent, j'allais au sport parce que je devais avoir un physique, différent, je mangeais bien parce que, c'était bon pour mon corps et ça l'est toujours aujourd'hui. Mais en fait, maintenant, je fais un peu les choses parce que j'ai envie de les faire, même si des fois on fait toujours des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais principalement et surtout, surtout, surtout au niveau de mon travail, je fais parce que j'ai envie de le faire. Je me dis: «C'est vraiment trop dommage d'avoir quitté toute ma région, tous mes amis, toute ma famille, heu, ma sécurité financière», parce que je travaillais quand même au Luxembourg. J'ai commencé à travailler très jeune, donc j'ai généré de l'argent, et je me suis mise en sécurité assez tôt. J'ai jamais eu de soucis avant de partir dans le sud, de me dire: «OK, je sais pas, financièrement, je vais aller là, ben, je veux voyager». Heu, je le c'est paradoxal ce que je veux dire. Je veux voyager, je le fais, mais d'un autre côté, non, je le faisais pas parce que je travaillais énormément, donc je pouvais pas faire ce que je voulais en termes de temps. Mais financièrement, je le faisais enfin, je partais, pas trop, trop loin pour pas partir trop longtemps. Bon bref, je m'égare de ouf. C'est hyper compliqué de se cadrer pour moi. Je sais plus où j'en étais du coup. Ah oui, faire les choses parce que j'ai envie de le faire dans mon domaine professionnel. Parce que voilà, j'ai pas fait tous ces efforts-là pour, au final, retomber dans quelque chose qui me plaît pas. C'est-à-dire faire des podcasts qui sont pas en accord avec qui je suis, aller, je sais pas, coacher des gens avec qui je ressens pas une connexion, un lien. D'ailleurs, je me permets de refuser des clients. Alors, je peux refuser parce que je suis pas la personne appropriée. En général, si c'est ça, je dis pas, oui, parce que toi et moi ça colle pas, parce que c'est pas ce que je ressens. C'est que en termes d'énergie, il y a pas ce truc. Je sais que telle personne t'accompagnera mieux que moi, donc je redirige vers quelqu'un d'autre. Ou alors j'ai pas les compétences, mais ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, heu, pour moi, je me suis tellement, donnée. J'ai pris tellement de mon temps, de mon argent, de toute ma vie d'ailleurs, pour faire ce métier de coach et me donner les moyens aussi de vivre dans un endroit qui me plaît, donc à Cannes, de réaliser mes rêves et tout ça. C'est pas pour aujourd'hui faire de mon quotidien des choses qui ne me plaisent pas. Même si des fois, les choses qui ne me plaisent pas peuvent rapporter de l'argent. Parce que clairement, on va pas se mentir, on travaille pour de l'argent, on travaille pour avoir les moyens de vivre sa vie aussi. Et, et au début, ça, j'ai essayé d'accepter, par exemple, tout type de clients. Et j'ai eu des clients avec qui ça collait pas. Euh, En termes d'énergie, je le sentais pas, mais je me suis dit, ok, bah j'ai besoin d'argent, puis c'est un beau contrat et tout ça, donc je vais quand même prendre. Et non, ça colle pas. J'ai mis fin au coaching au milieu du coaching. Après, il y a eu beaucoup de discussions et on était en accord tous les deux sur ce point. Et moi, je perdais confiance en moi, en fait, au fur et à mesure des coachings, parce que je me disais, purée,
quand, cette personne me partage ça, je ressens ça, donc je suis pas en accord avec cette personne. Il y a du jugement, il y a ci, il y a ça, mais c'est pas les c'est pas ce que je veux refléter en tant que coach et donc je perdais petit à petit confiance en moi en tant que coach et donc c'est pour ça que c'est important. En fait, c'est beaucoup moi, c'est ma vision, je trouve que c'est beaucoup plus long de suivre un chemin qui te plaît parce que il demande plus d'efforts, il est plus compliqué, il est peut-être pas forcément accessible. Là, je parle du coaching, mais moi, autour de moi, je connaissais aucun coach avant de faire mes études et tout ça, donc j'avais aucun réseau. Je savais même pas, comment, je pensais que je pouvais travailler, par exemple, en entreprise. Bon, c'est possible, mais très, très peu. D'ailleurs, ouais, non, c'est quasiment impossible. Bon, enfin bref. Et donc ça redouble d'efforts de faire des choses qui nous plaisent, pour, enfin d'avoir une vie, pardon, qui nous plaît vraiment. Mais je trouve que quand, les graines sont semées, quand les graines, pardon, quand les graines sont semées et que les fleurs poussent, pardon, c'est d'autant plus beau et d'autant plus satisfaisant et ça développe une confiance en soi qui est beaucoup plus grande, en fait, que faire les choses parce qu'on doit les faire. Parce que, bah, du coup, je me sens beaucoup plus capable de réaliser des choses beaucoup plus, difficiles, je me sens plus intelligente, je me sens plus résiliente. Je me sens plus connectée à moi, à mes intuitions, au monde extérieur, aux gens. Ce qui fait que j'ai davantage de confiance pour réaliser des choses encore plus grandes. Alors qu'avant, lorsque j'étais par exemple au Luxembourg, j'ai commencé à travailler très tôt. Je travaillais pour avoir de l'argent, c'était vraiment mon but. Je viens d'une famille, où on n'était pas pauvre, mais n'a pas forcément les super moyens, quoi. Et donc, on nous a appris à beaucoup travailler, à garder son argent et à économiser et à, bah, un peu, on nous a inculqué la peur du manque. Enfin, on m'a inculqué, en tout cas, je dis pas, on m'a inculqué la peur du manque. Et donc, mes premières années de travail de ma vie, ça a été, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et j'étais fière de moi à développer ce truc de ouais, je suis forte, voilà. Je sais que je suis quelqu'un, je suis forte. Tu peux me dire de faire n'importe quoi, n'importe quand, je le ferai parce que j'ai pas peur de me salir les mains pour gagner ma vie. Et ça, c'est génial. Mais au bout d'un moment, bah, mon intellect, il en prenait un coup parce que déjà, ça me stimulait pas intellectuellement. Et je me disais, mais en fait, ouais, ok, je suis forte, je suis capable de tout, mais je suis pas intelligente. Je suis pas genre, j'aurai jamais plus que ce que j'ai là parce que, j'aurais beau travailler tout ce que je fais là aujourd'hui, dans 10 ans, bah, je devrais travailler tout autant pour avoir exactement la même somme et la vie sera beaucoup plus chère. Peut-être à gagner un peu plus, mais voilà et non, ça me convenait pas. Je pense que les premières années de ma vie m'ont permis de me prouver que j'étais capable de ce truc de: «Ouais, je suis forte, je suis capable de tout». Chose qui me sert encore aujourd'hui parce que quand j'ai besoin de me retrousser les manches, bah, je le fais, il y a aucun problème. Mais par contre, mes années, là, donc je suis là depuis 4 ans, donc mes années à Cannes, le coaching, l'entrepreneuriat et toutes les phases que j'ai pu, rencontrer m'ont vraiment en fait, je me repose la question au bout d'un moment quand je vois je m'é je suis trop drôle parce que je m'égare et je m'entends m'égarer. M'ont vraiment fait me faire choisir mes choix en fonction de mon envie et pas en fonction de «il faut le faire», de ma peur en fait, drivé par la peur de perdre quelque chose ou la peur du manque ou la peur de non, c'est vraiment drivé par l'envie. Donc voilà, j'ai envie de faire des podcasts qui me correspondent, qui vous inspirent. Et pareil, au début, j'avais vraiment du mal à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. J'en fais de plus en plus, mais il y a quand même une réticence. Parce que je suis aussi tiraillée entre ce truc de... Il y a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses. Et moi, je suis coach. Je suis pas influenceuse. Et d'un autre côté, ce qu'ils font, c'est très stylé visuellement. Ce qu'ils partagent, enfin, j'aime bien enfin, leur feed et tout ça, il est incroyable. Je serais, je pense, capable de faire ça. J'allais dire incapable, capable de faire ça, mais avec beaucoup d'entraînement encore et comme je suis en train de le faire actuellement. Mais en fait, j'ai mis du temps avant de commencer à faire des vidéos sur Instagram, avant de faire ces podcasts, parce que je me disais, non, je veux pas être catégorisée comme une influenceuse. Déjà, j'aime pas ce mot influencer.
d'où on influence quelqu'un, on inspire quelqu'un. Inspiranceuse. Je vais inventer un mot. Voilà. Je suis une inspiranceuse. Ah, c'est moche. C'est moche. Il faut trouver autre chose. Bon, je vais arrêter. Je crois que je pars. Ça y est. Je commence à dire n'importe quoi. Bon, j'espère que ce format vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé faire ce petit format. J'avais l'impression de parler à des amis, à faire mes petits vocaux. Donc, c'était fort sympa. N'hésitez pas à me faire un retour. J'aimerais bien savoir si ça résonne en vous, si ça vous parle plus les anciens formats. De toute façon, je pense que je vais varier, suivant vos retours d'ailleurs, je vais varier entre ce type de format et les autres formats parce que, bah, comme je vous disais, hein, toujours besoin de contenu concret, d'informations prouvées par A plus B parce que c'est WAM et j'aime bien ça. Voilà. Ben, je vous souhaite une très belle journée et puis à très vite.